Bonjour les amis, aujourd'hui, je vais vous expliquer un film intitulé Le visage caché. Attention aux spoilers et commentez ce que vous pensez de ce film. Adrian est un jeune chef d'orchestre prometteur. Regarde une vidéo de Belen, sa petite amie, lui disant qu'elle l'aime toujours mais qu'elle ne peut pas continuer avec lui. Alors elle s'en va. Elle lui demande de ne pas la poursuivre. Adrian a le cœur brisé par ce message. Il se rend aux toilettes, se jette de l'eau sur le visage, boit une gorgée de son verre puis part faire un tour sous la pluie. Il s'arrête dans un bar pour prendre quelques verres afin d'engourdir la douleur et d'oublier sa bien-aimée Belen. Une serveuse, nommée Fabiana, vient vers lui et lui demande ce qu'il veut boire. Il répond qu'il prendra le whisky. La serveuse commande son ami et lui dit qu'elle n'aime pas voir des hommes adultes pleurer. Son ami répond qu'un homme ne pleure que lorsqu'il est coupable. Mais Fabiana dit que ce n'est pas toujours vrai. Plus tard, elle vient voir Adrian et lui dit qu'il ferme. Adrian est vraiment ivre et parvient à croiser un autre gars sur le parking. Les deux commencent à se bagarrer mais la petite amie du gars arrête la bagarre et s'en va. Fabiana sort du bar et demande à Adrian s'il peut rentrer chez lui. Adrian sort ses clés de voiture et les remet à Fabiana, lui demandant si elles peuvent aller chez elle. Alors elle le reconduit chez lui. Il passe un bon moment dans la voiture pendant qu'Adrian dirige la musique diffusée à la radio. Elle l'emmène chez elle et le laisse dormir de sa gueule de bois sur son canapé. Le lendemain, Adrian se réveille et il ne sait pas où il est. Fabiana lui demande ce qui s'est passé la nuit précédente. Pourquoi il était si malheureux mais Adrian reste silencieux. Il boit rapidement son café et part précipitamment, sans lui dire au revoir. Fabiana continue de le regarder depuis sa fenêtre, alors qu'il monte dans sa voiture et s'en va. Après cela, Adrian donne un cours mais le termine au milieu de la pratique car il est trop distrait par son travail. Le même soir, Adrian se rend dans le même bar pour s'excuser auprès de Fabiana pour son comportement du matin et lui demande si elle peut s'asseoir avec lui. Elle dit qu'elle doit travailler. Alors Adrian lui fait une autre offre. Il l'emmène au théâtre où il travaille, tandis qu'Adrian lui raconte les différents instruments. Ils se sont entendus instantanément. Les deux sont sur le point de s'embrasser. Quand Fabiana l'arrête et lui demande s'il est marié ou s'il a une petite amie, Adrian dit qu'il n'est ni l'un ni l'autre et les deux se rendent ensuite chez lui et font les trucs d'adultes. Le lendemain matin, Fabiana se réveille tôt et va aux toilettes et voit qu'Adrian a deux brosses. Elle se brosse ensuite les dents. Fabiana commence à entendre des bruits étranges provenant du drain. Elle décide donc de visiter le manoir d'Adrian. Elle rencontre même son animal de compagnie, un berger allemand, puis descend pour trouver des dessins de chaussures sur une table, qui appartiennent clairement à quelqu'un d'autre. Elle en ramasse un mais au moment où elle s'apprête à l'observer de près, Adrian vient lui demander de prendre son petit déjeuner, afin de la distraire des dessins. Pendant que les deux prennent leur petit déjeuner, Fabiana lui dit que sa maison est immense et lui demande pourquoi il n'habite pas en ville. Il répond qu'il a besoin de paix pour réaliser ses désirs créatifs. Fabiana lui demande s'il doit travailler aujourd'hui, et il répond que non et qu'elle devrait passer la nuit. Fabiana accepte la proposition. Un peu plus tard, deux détectives se présentent à la maison et commencent à poser des questions sur la disparition de Belen. Leurs noms sont Francesco et Bernardo. Fabiana a peur lorsqu'elle en voit un. Il semble donc que le détective Bernardo et Fabiana se connaissent. On apprend que Belen a disparu sans laisser de traces et que la police la recherche. Il commence à fouiller la maison, car le principal suspect de la disparition de Belen est Adrian. Il pose des questions sur Belen. Il montre au détective le poste de travail qu'elle a laissé là. Les détectives commencent à fouiller dans le jardin, ce qui frustre Adrian, car il pense qu'il le soupçonne de l'avoir tué et enterré dehors. Adrian pense que Belen s'est enfui avec un autre homme pour commencer une nouvelle vie ailleurs. Il dit également à Fabiana qu'il a essayé de contacter la famille de Belen mais n'a obtenu de réponse de personne. Les détectives ne parviennent à trouver aucune preuve de la participation d'Adrian. Plus tard dans la nuit, Fabiana prend un bain. Elle entend à nouveau le bruit du drain et remarque que l'eau bouge même si elle est complètement immobile. Elle saute hors du bain et court vers Adrian. L'éclairage clignote à l'extérieur et la lumière s'éteint, ce qui fait crier Fabiana. Adrian la calme et lui dit que cela arrive à chaque fois qu'il y a une tempête dehors. Ils sont sur le point de faire les trucs d'adultes, quand Fabiana voit que le chien est dans la pièce, en train de regarder la vitre du placard. Elle n'est pas à l'aise et demande à Adrian de sortir le chien. La nuit suivante, Fabiana a une conversation avec son ami, le détective Bernardo, à propos d'Adrian. Il s'avère que Bernardo et Fabiana sortaient ensemble à l'époque. C'est pourquoi elle a eu peur lorsqu'elle l'a vu dans le manoir d'Adrian. Bernardo lui demande si c'était une bonne idée de sortir avec quelqu'un qui est suspecté de la disparition de sa petite amie. Elle lui dit que Belen est partie et qu'Adrian n'a rien à voir avec sa disparition. Il dit amèrement qu'il semble que Fabiana ait obtenu ce qu'elle voulait, un gars avec de l'argent au lieu d'un détective avec un mauvais salaire. Plus tard, Adrian et Fabiana se rendent dans un orchestre dirigé par Adrian. Après la représentation, Adrian la présente à son manager, appelé Tito. Tito dit à Adrian qu'ils ne l'oublieront jamais, car nous apprenons qu'Adrian envisage de quitter son emploi bientôt. Fabiana semble avoir emménagé avec Adrian et elle est en train de prendre une douche, quand soudain l'eau devient chaude. Elle retourne le cadran mais il redevient chaud. Ça lui brûle l'épaule et elle sort en criant. Fabiana s'approche du miroir pour vérifier la brûlure. Lorsqu'elle recommence à entendre le bruit du lavabo de la salle de bain,
Elle commence à sortir de la salle de bain sur la pointe des pieds mais la porte derrière elle s'ouvre. Elle est effrayée. Mais il s'avère que ce n'était que Hans. Après le bain, elle sort s'asseoir et voit qu'un orage approche. Plus tard dans la nuit, elle saute sur le lit, s'amusant. Lorsqu'elle aperçoit un collier en forme de clé posé sous une grille sur le sol, elle le met autour de son cou. Soudain, la lumière s'éteint et elle croit avoir entendu quelqu'un et continue d'appeler qui que ce soit. Elle ramasse un tisonnier et crie à nouveau. Hans lui fait encore peur et elle glisse et se cogne la tête contre le piano. Elle s'évanouit mais Adrian revient et prend soin d'elle. Il lui apporte des analgésiques et un verre d'eau. Fabiana partage qu'elle ne se sent pas à l'aise d'être seule dans le manoir. Adrian lui assure que rien de grave ne va arriver. Il pense que ce n'était que de la malchance avec les lumières éteintes et Hans lui faisant peur. Elle lui dit qu'il y a un fantôme dans la maison. Adrian se moque d'abord d'elle mais elle est catégorique et l'emmène à la salle de bain et lui demande de mettre son oreille près du lavabo, un endroit d'où elle pense avoir entendu des voix. Adrian dit simplement que ça pourrait être du vent dans la tuyauterie. Il prévient ensuite en plaisantant le fantôme que s'il dérange Fabiana, il devra s'occuper de lui. Fabiana reste curieuse de savoir ce qui se passe réellement dans la maison. Le lendemain matin, il reçoit un appel des détectives. Ils ont trouvé un corps qui ressemble à Belen et il doit l'identifier. Adrian et les détectives visitent la morgue pour voir le corps d'une jeune femme. Adrian leur dit que ce n'est pas Belen, même si le pathologiste leur a dit qu'il était impossible d'identifier le corps, car tout le corps a été endommagé par le feu. Adrian rentre chez lui en voiture et alors qu'il entre, il entend Fabiana dire désolé à quelqu'un à l'étage. Il la confronte à ce sujet, lui demandant à qui elle parle. Alors qu'il est dans la salle de bain, Fabiana dit qu'elle citait simplement un livre et détourne la question. Il dit à Fabiana que Belen n'est plus dans sa vie et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Pendant qu'ils s'embrassent, Fabiana regarde le miroir et il est révélé que quelqu'un se cache derrière. Ce quelqu'un est Belen. Un flashback commence alors qu'Adrian et Belen font du vélo dans certaines rues. Adrian prépare à manger et Belen demande quelle est l'occasion. Adrian lui dit qu'il a trouvé le métier de ses rêves, diriger un orchestre. Pour son travail dans un autre pays, il doit partir dans 15 jours, pour environ 1 an. Cela bouleverse Belen mais Adrian lui dit qu'elle devrait monter. C'est quelque chose que Belen ne peut pas accepter, car cela signifierait abandonner sa vie. Mais son amour pour Adrian la séduit et elle accepte de partir, à condition qu'il l'aime et ne la quitte pas. Adrian est ensuite montré en train de diriger l'orchestre, sous le regard de Belen. Elle commence à le chercher après le concert et le trouve en train de parler à une violoniste, appelée Veronica. Cela suscite des inquiétudes et elle pense qu'Adrian pourrait avoir une liaison avec Veronica. Les deux cherchent maintenant un logement dans cette nouvelle ville. Le couple se rend dans un manoir un peu en dehors de la ville. La maison appartient à une Allemande qui retourne à Berlin. Elle décide donc de louer le logement à une seule condition, s'occuper de son chien, Hans. Belen et Adrian emménagent bientôt et commencent à déballer leurs affaires. Les deux forment une image parfaite d'un couple profondément amoureux l'un de l'autre. Belen est ensuite montrée dans une usine de cuir, à la recherche d'un type spécial de cuir pour une chaussure qu'elle a conçue. Belen reçoit un appel de l'Allemande, qui semble vouloir lui rendre visite. Belen décide donc de rendre visite à Adrian en premier. Lorsqu'elle entre dans son bureau, elle surprend Adrian et Veronica en train de discuter en privé dans son bureau, accompagnés de whisky. Cela la met en colère et elle quitte le bureau. Lors du voyage de retour, elle demande à Adrian s'il se passe quelque chose et s'il flirte avec tous les musiciens. Adrian lui assure que tout va bien et les deux se réconcilient pendant la nuit. Le lendemain matin, pendant qu'Adrian prend sa douche, Belen consulte son téléphone et trouve des messages entre eux deux, alors qu'Adrian est sur le point de partir. Elle lui demande à nouveau pourquoi lui et Veronica s'appellent et s'envoient des SMS. Adrian avoue qu'il a flirté avec Veronica, mais rien de plus ne s'est passé. Elle veut qu'il renvoie Veronica de l'orchestre. Mais Adrian refuse la demande de sa petite amie et part travailler. Le même jour, l'Allemande vient chez eux et Belen lui raconte ses problèmes. Belen est curieuse de savoir ce qu'Adrian ferait si elle mourait ou disparaissait. La dame allemande dit que son mari travaillait également. La dame lui dit qu'elle devrait donner suite à cette idée pour savoir si Adrian l'aime vraiment. Elle demande ensuite à Belen si elle peut garder un secret ou non. Belen dit qu'elle le peut et la dame montre à Belen une pièce secrète qu'ils ont construite pour cacher son mari, au cas où quelqu'un viendrait le chercher. La chambre est insonorisée et autonome. Il y a une vitre transparente à sens unique, où elle peut voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Il y a un haut-parleur dans la pièce pour que chaque conversation venant de l'extérieur puisse être entendue. Désormais, seule elle et Belen connaissent cette chambre. La dame quitte le manoir et lui dit qu'elle l'appellera dès son arrivée à Berlin. Belen la remercie d'avoir partagé son secret avec elle. Belen élabore un plan pour se venger d'Adrian pour ses actions avec Veronica. Belen décide d'enregistrer la vidéo et se dirige vers la salle du refuge pour découvrir ce que fait Adrian si elle disparaît. Elle prépare ses affaires pour rendre l'histoire du départ plus crédible. Quand Adrian arrive soudainement à la maison, elle récupère ses affaires en toute hâte mais la clé tombe dans la ventilation sans se faire remarquer. Elle se dirige vers l'intérieur et verrouille la porte sur elle-même. Elle observe la réaction d'Adrian à la vidéo. Elle est heureuse parce qu'il a l'air navré. Adrian appelle Belen mais son téléphone portable n'est pas joignable. Il lui envoie un message vocal pour lui dire qu'il a regardé la vidéo et qu'il ne comprend pas.
Adrian semble désemparé et il jette le bouquet qu'il avait apporté pour Belen vers le miroir. Lorsqu'elle veut sortir de la pièce pour retrouver Adrian, elle se rend compte qu'elle n'a pas apporté la clé avec elle. Elle est donc coincée dans la pièce. Elle commence à frapper la vitre et à crier à Adrian de l'aider. La pièce étant complètement insonorisée, son cri est inaudible pour Adrian. Son téléphone n'a aucun signal dans la pièce. En désespoir de cause, elle essaie même d'ouvrir la porte avec les clés de l'autre maison. Elle commence alors à frapper le verre avec une chaise mais cela ne sert à rien. Elle continue de surveiller Adrian et appelle à l'aide. Mais Adrian ne peut pas la voir et elle voit le niveau de blessure qu'elle lui a causé. Adrian apporte la vidéo à la police et il lui demande s'il soupçonne quelqu'un. Adrian dit qu'il ne connaît personne. Il leur raconte également que la veille au soir, ils ont eu une dispute en couple. L'agent lui dit qu'il n'y a aucune trace de meurtre ou d'enlèvement et qu'il contacterait le bureau de l'immigration pour voir si Belen avait quitté le pays ou non. Pendant ce temps, Belen vérifie chaque recoin de la pièce lorsqu'elle trouve l'uniforme du défunt mari dans un placard. Elle lit un journal et découvre que le mari de la dame était officier SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle trouve un ouvre-boîte et commence à créer un trou dans l'un des murs. Elle parvient également à retrouver de vieilles conserves dans l'un des tiroirs. Elle essaie de manger la nourriture mais elle est déjà gâtée alors elle la recrache. Elle essaie d'enlever le goût avec l'eau du robinet. Mais l'eau est brune à cause des vieilles canalisations. Malgré cela, il lui suffit de survivre un moment. Plus tard, Adrian regarde la vidéo une dernière fois et lui souhaite tout le meilleur. Belen est furieux en l'entendant. Elle pensait qu'il devait l'attendre pour le reste de sa vie. Comme à Chico, il va à la salle de bain. Lorsque Belen frappe l'un des tuyaux avec colère, elle se rend compte que l'eau de l'évier bouge lorsqu'elle heurte les tuyaux. Elle commence désespérément à frapper les tuyaux pour attirer l'attention d'Adrian sur l'eau. Adrian ne remarque pas les ondulations de l'eau. Alors Belen commence à sculpter le mur. La lumière de la dynamo se brise. Elle doit donc désormais passer son temps dans l'obscurité. Elle entend un bruit et se dirige vers l'un des miroirs, où elle voit Adrian amener Fabiana à la maison pour la première fois. Elle s'effondre complètement en regardant Adrian et Fabiana faire des trucs d'adultes. Elle continue de marmonner à Adrian. « S'il te plaît, ne fais pas ça ». Belen est absolument bouleversée après avoir vu cela et elle se met à pleurer, alors que les haut-parleurs continuent de lui transmettre leurs gémissements. Le lendemain matin, Belen crie après Fabiana, la traitant de salope. C'était la première fois que Fabiana entendait les bruits du drain, et Belen se rend compte que Fabiana pourrait être sa seule issue. Elle essaie donc de communiquer avec elle à plusieurs reprises. Mais la première tentative n'a pas abouti. Elle retourne donc sculpter le mur. Lorsqu'elle découvre qu'une épaisse plaque de métal se trouve derrière le mur de béton, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour se faire remarquer. C'est pourquoi elle a commencé à jouer avec la température de l'eau. Lorsque Fabiana prenait sa douche, Belen voit que Fabiana a trouvé la clé perdue de la pièce. Alors elle commence à frapper sur les miroirs pour attirer son attention. Fabiana l'ignore encore une fois, car elle ne l'entend pas. On voit la scène où Adrian reçoit un appel téléphonique pour identifier un corps. Après son départ, Fabiana se regarde dans le miroir et sourit en croyant que Belen est morte. Belen dit qu'il est tôt pour se réjouir. Fabiana remplit volontairement le lavabo de la salle de bain avec de l'eau, pour tester si l'eau bougera à nouveau lorsqu'elle posera des questions. Elle dit de démarrer et d'arrêter, tout en regardant l'eau bouger. Elle se rend compte que quelqu'un ou quelque chose essaie de communiquer avec elle à travers l'eau. Fabiana pose un tas de questions pour savoir qui fait tout ça. C'est alors qu'elle s'assure que c'est bien Belen derrière les murs. Elle demande à Belen si elle est coincée quelque part et elle se rend vite compte que Belen est vivante derrière les murs. Fabiana trouve la porte secrète et Belen voit enfin la lumière au bout du tunnel. Fabiana insère la clé, mais s'arrête brusquement et hésite. Elle sort la clé, sans ouvrir la serrure. Elle décide de garder Belen enfermée afin qu'elle puisse être la seule femme dans la vie d'Adrian. On revoit la scène, où Fabiana disait désolé à Belen et Adrian lui a posé des questions à ce sujet. Belen pleure d'agonie en voyant Fabiana serrer Adrian dans ses bras. Le lendemain, le détective Bernardo vient voir Adrian et lui dit que le cas de Belen relève désormais de sa responsabilité. Il se dirige ensuite vers la voiture d'Adrian et dit qu'Adrian devrait être très prudent dans tout ce qu'il fait. Adrian est surpris par cela. Ensuite, l'officier dit que s'il blessait Fabiana, il le tuerait. Ensuite, le détective Bernardo vient à la maison et remet à Fabiana des photos, qui montrent Adrian ayant une liaison avec la violoniste Veronica. Parallèlement à cet événement, Adrian rompt son travail avec Veronica. Fabiana est tourmentée par les événements survenus ces derniers temps. Elle remplit à nouveau l'évier d'eau et commence à demander à Belen de s'assurer qu'elle va bien. Elle n'obtient aucune réponse. Elle se sent extrêmement coupable de ne pas avoir laissé sortir Belen quand elle en a eu l'occasion. Elle pense que Belen est peut-être morte. Pour cette raison, Fabiana prend la grande décision, laisser Belen sortir de la pièce cachée. La porte s'ouvre et Fabiana entre dans la pièce afin de retrouver Belen. Belen est allongée inconsciemment sur le lit. Alors Fabiana essaie de la réveiller en criant son nom. Belen ouvre soudain les yeux et écrase une bouteille sur la tête de Fabiana. Elle parvient à l'assommer et à récupérer les clés de la chambre. Elle se précipite dehors et ferme la porte, piégeant Fabiana à l'intérieur. Belen laisse la clé sur le lit. Elle laisse également une photo sur le miroir, qui montre Adrian avec elle. La jeune fille descend et allume le répondeur. Grâce au message,
Elle apprend que la dame allemande est décédée à Berlin et que sa famille souhaite vendre le manoir. Cela signifie que désormais, seuls Belen et Fabiana connaissent la chambre secrète. Belen quitte alors la maison. Adrian arrive un instant plus tard. Il trouve la clé sur le lit et n'a aucune idée de ce que c'est. Quelques jours plus tard, Belen est assise à la plage, trouvant enfin la paix. La caméra passe encore une seconde dans la pièce cachée, où l'on voit Fabiana frapper la vitre. Maintenant, le seul résident du manoir est Hans.